Bonjour, je suis Yann D'Agata, je suis le Senior Editor de Vinous, une newsletter de vin, et je suis aussi le directeur scientifique de l'Académie du vin de Vinitalie. Aujourd'hui, on a passé vraiment un beau moment. La salle était pleine et c'était très beau de voir des vignerons très fameux, des vignerons moins fameux, qui étaient tous là ensemble à parler, à s'échanger des expériences, de conseils. C'était vraiment magnifique. Je trouve ça une des choses la plus belles de l'Alsace, où bien entendu il y a des gens qui pensent de façon différente et qui ont d'autres points de vue, mais au moins il y a une envie à travailler ensemble, et ça c'est très très bien. Donc on a discuté de problèmes des grands crus qui peut-être sont à remanier légèrement, la nouveauté de première crue qui est une idée magnifique et qui va établie et qui va construite de façon très intelligente. L'importance des cépages en Alsace, parce qu'en Alsace on a des cépages qui sont assez uniques. Je dis toujours, le sylvaner, il ne faut jamais mépriser le sylvaner, parce qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde où on fait de grands sylvaner. Un peu en Franken et un peu en Alto Adige, mais sinon c'est l'Alsace. Même chose pour l'Auxerrois. Je dirais même qu'on devrait les élever à des grands crus. C'est dommage qu'on arrache de vieilles vignes de sylvaner et de Auxerrois parce qu'ils ne peuvent pas être grands crus. C'est très dommage. Et il ne faudrait pas perdre, gaspiller cette biodiversité. Aujourd'hui, donc, une très belle soirée, on a appris beaucoup, on a réfléchi beaucoup, dans une atmosphère de grande constructivité, et avec beaucoup d'amis et beaucoup de gens qui avaient envie de parler entre eux. C'était vraiment très chouette. Je pense que le message qu'on peut tous emporter de cette très belle conférence, c'est qu'il faut simplifier un peu l'offre de vin d'Alsace, qui ça ne veut pas dire la perdre en complexité, ça veut dire simplement la rendre plus facile à utiliser. Là, il faut de vin d'Alsace avec Alsace écrit en gros sur l'étiquette, des Alsace blancs secs avec le mot sec sur l'étiquette, parce que c'est une mode, c'est peut-être pas une mode, mais les gens en ce moment veulent le blanc sec, et donc il faut penser à leur faire obtenir ça. D'ailleurs, on a vu avec les Allemands que le Trocken, ça marche très bien. Donc, simplifier l'offre avec un vin, je ne veux pas dire de base, mais de vin d'entrée de gamme, très bon, et qui ont l'Alsace et le variétal, le cépage, en étiquette. Et puis les grands vins de terroir, parce que l'Alsace est vraiment un ensemble de cépage et de terroir, de grands vins de terroir, qui peuvent être de premiers crus, de grands crus. Et ça va être la partie la plus intéressante pour ce 20% du monde qui achète des vins plus chers. Et en plus, pensez aussi au pinot noir, parce que là, le réchauffement global est là. Et c'est sûr que l'Alsace déjà fait des pinots noirs qui sont très très bons. La Bourgogne est presque pas achetable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vin à faire, et ils sont très chers. Donc le pinot noir d'Alsace, qui est très très bon déjà, a vraiment un grand futur. Moi, je suis très positif. J'adore l'Alsace. C'est une terre merveilleuse, la campagne est merveilleuse, les collines sont merveilleuses, les villages sont merveilleux. La cicogne est merveilleuse et les vins sont merveilleux. Donc l'Alsace a tout pour s'en sortir très bien. Je suis vraiment confiante que l'Alsace va se faire connaître pour ce que l'est déjà en effet maintenant, c'est-à-dire la productrice des plus grands vins blancs secs et doux du monde.